Chaque jour à la clinique, je vois énormément de choses, que ce soit des entorses, des douleurs aux genoux, des grippes ou des cas un petit peu plus complexes. Mais des fois, j'ai des histoires qui me font sortir de ma zone de confort où j'apprends des choses qui sont nouvelles. Donc, c'est le cas de notre invité aujourd'hui, Alexandre, qui a vécu un gros accident où il a subi beaucoup de brûlures. Il a été dans un coma pendant plusieurs semaines. Il a aussi dû vivre beaucoup de chirurgie puis une réadaptation d'1 an. Donc, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de son accident, de son histoire. Puis c'est la raison pour laquelle je voulais qu'il vienne nous la raconter ici. L'autre chose que j'aimerais qu'on mette en lumière, c'est le travail exceptionnel des professionnels de la santé qui l'ont entouré pendant tout son parcours. Vous allez recevoir à quel point ça l'a transformé, en fait, ses douleurs, sa souffrance en quelque chose de plus grand. La dernière chose, c'est si jamais vous avez un petit peu le cœur sensible, n'hésitez pas à avancer. Il y a certains extraits qui sont un petit peu plus crus. Bonne écoute à tous. Bonjour Alexandre, premièrement, merci de te prêter au jeu puis de venir nous raconter ton histoire aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Donc, premièrement, on va y aller avec les débuts. Donc, tu as vécu un gros accident en 2016. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là en détail? Oui, moi, j'ai pogné un accident de voiture. La voiture, j'ai été percuté par une autre voiture, ça a fait des tonneaux. Après ça, j'ai sorti de la voiture, j'ai marché jusqu'à... Mais c'est comme... J'étais comme en mode automatique. Je suis sorti de la voiture, j'ai marché jusqu'à l'hôpital. Puis à l'hôpital, je suis rentré à l'urgence, j'ai lâché comme... La madame, elle a comme lâché un cri dans le micro. Puis toutes les personnes de l'urgence, ils sont venus vers moi. Je me rappelle qu'il y avait un médecin qui me disait « T'inquiète, tu vas survivre » ou quelque chose de même. Puis après ça, j'ai perdu connaissance. Ça, c'est la journée de l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé le matin même? J'ai des blancs de mémoire, je me rappelle pas exactement de... OK, tu as des blancs de mémoire de la journée, de cette journée-là. Ouais, ça, c'est le médecin m'avait expliqué, le chirurgien, quand je me suis réveillé plus tard, il m'avait expliqué ça, c'est normal que après 3 semaines dans le coma, puis la médication, puis tout, que je peux avoir des blancs de mémoire, puis tout. Fait que le matin même, je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai fait même. Je me rappelle juste que quand j'ai eu l'accident, j'étais comme en mode automatique. Il fallait que je marche jusqu'à l'hôpital. J'étais à peu près 15 minutes de l'hôpital. Mais à un moment de l'accident, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu es resté pris dans la voiture? Non, je me rappelle pas d'avoir sorti. Je me rappelle juste d'avoir marché, puis que j'avais comme une sensation que j'avais soif, puis qu'il fallait pas que je m'endors, genre. J'étais comme fatigué, mais j'étais comme, faut pas que je m'endors. Je suis marché jusque dans l'urgence. Je suis rentré dans l'urgence. Je sais même pas s'il y a du monde qui m'ont klaxonné ou... OK. C'était vraiment comme dans ta bulle. Là. Vraiment un instinct de survie, dans le fond, pour te rendre. Ouais, j'étais vraiment en mode automatique. Puis quand j'étais arrivé à l'urgence, je sais même pas qu'est-ce que la madame elle a dit. Elle a crié quoi dans le micro. Puis vraiment, je suis sûr c'est tous les employés de l'urgence. Il y avait du monde tout autour de moi, autour de la civière, puis qui disait genre... Puis il y avait un médecin, il disait « T'inquiète, on va s'occuper de toi, tu vas survivre, tout. » Mais là, ils m'ont transféré... moi, j'ai perdu connaissance, j'étais plus là. Ils m'ont transféré à Hôtel-Dieu, qui est l'ancien CHUM. Pendant que tu étais dans le coma, ils ont fait un transfert? Ouais. Ben, ça, ils m'ont transféré là-bas parce que c'est comme l'hôpital pour les grands brûlés, mais maintenant qu'il a été transféré au CHUM. Ouais. Moi, quand je me suis réveillé, je pensais que c'était juste le lendemain. Puis c'est ça. la première chose... Moi, c'est une infirmière qui est venue me voir. La première chose qu'elle m'a dit, elle dit « Sais-tu t'es où? Sais-tu on est quelle date? » Tout. Moi, j'étais comme « Non, je sais pas, je suis où. » Mais puis je pensais que j'étais juste le lendemain. Puis elle me dit « Non, ça fait 3 semaines que t'es dans le coma. » Puis là j'ai assez comme... On dirait que je sentais plus mon corps. Fait que là, je sais pas si c'est la médication ou tout, mais il y avait des bandages partout. J'étais tout enveloppé. Il y avait des machines autour de moi. J'étais branché de partout. La seule chose qui bougeait, c'était mes yeux. Puis même ma voix sortait pas parce qu'elle a dit que vu que j'ai été intubé pendant 3 semaines, ça l'écrase les cordes vocales. Fait que j'avais de la misère à parler. J'étais comme... Mais quand ils t'ont réveillé, dans le fond, ils t'ont extubé, ils t'ont enlevé non, le tube? la première fois, quand je me suis réveillé, parce que j'ai eu d'autres opérations, la première fois, ils m'avaient déjà enlevé le tube. OK. Fait que je respirais pas moi-même. Mais j'avais juste les yeux qui bougeaient. Je sentais aucun muscle de mon corps. Genre même pas la bouche, rien. C'est comme... Mais t'étais conscient? Ouais, t'étais conscient de tout ça? Ouais, ça te faisait du peur? J'imagine que ça doit... Ben non, parce que t'es comme un peu endormi. T'es comme... Okay. T'es pas encore là à 100%, genre. Puis là, le personnel aussi, ils connaissent leur job tout, fait qu'ils te sécurisent en même temps, puis tout. Puis là, ils disent, t'inquiète, ça va revenir plus tard, puis tout. Puis, Mais t'as été combien de temps à juste être capable de bouger les yeux? Je dirais presque 1 mois. 1 mois? Oh, wow! Quasiment, parce que après ça, tu sais, comme dans le lit, moi, j'étais attaché en croix pour pas que la peau, elle rapetisse, puis elle vienne se coller sur mon... Comme ici, avec mon doigt, là, elle rapetisse, là, puis là, ça vient se coller. Fait que t'étais comme attaché en croix, puis tout, fait que je bougeais pas. Fait que j'étais 1 mois, genre,
Alors, après, je te dirais peut-être 2 semaines, la tête a commencé à bouger, mais doucement. Ta voix avait-tu repris? Ouais, la voix, ça va rapide assez vite. Je pense que c'est 2 jours à peu près. Là. OK. Même 2 jours gros max, ta voix, elle revient. Fait que ça, c'était pas un problème. Après ça, c'est sûr que c'est un peu stressant au début parce que tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne sur ton corps. Tu pouvais plus bouger? Non, je pouvais plus bouger. C'est pas juste parce que t'étais attaché, c'est juste tes Non, mains. mais qu'est-ce qu'il dit, c'est que ton corps, quand il a besoin de tellement d'énergie pour guérir, qu'ils vont tout chercher l'énergie dans la masse musculaire. Fait que tu perds toute ta masse musculaire. Aussi, la médication, c'est vraiment comme un combo de tout ça qui fait que t'es plus capable de bouger. Plus la peau, quand ils viennent t'agrafer, ça, c'est dur au début. Quand ils la mettent, là, ça vient dur. Puis avec tous les bandages, puis tout, c'est impossible pour moi de bouger. Là. Puis après ça, à chaque matin, quand tu me levais, il y avait quelqu'un qui venait me nourrir. Genre, je te préparais de manger, fait que je nourrissais. Mais tu étais capable de manger quand même. Ouais, j'étais capable de manger. Mais au début, ils vont doucement, là, avec des petites affaires, genre, liquides et tout. Mais après ça, moi, je pense que ça a pris 2 jours, puis j'étais capable de tout manger, genre. Mais à chaque matin, après le déjeuner, c'était les pansements, les broches. Il rentrait une petite armée, là. C'était tout le temps 2 infirmières, un préposé, des fois un médecin ou un chirurgien. Là, ils viennent checker ça, ils changent les pansements. Puis là, ils disent au début, on va te mettre des pansements qui collent pas. Anti-adhérent, ouais, c'est ça, pour les brûlures. Ça marche pas à 100%. C'est pas tellement vrai. Des fois, ils tiraient, puis je pensais qu'ils m'arrachaient la peau. Là, j'étais comme, Puis là, en plus, ils te donnent comme des antidouleurs. Ouais. Un à long terme, puis un aux 15 minutes. Mais on dirait que soit ton corps, il s'adapte, ou la douleur vient tellement intense parce que c'est à tous les jours. C'est vraiment à tous les jours. Ouais. Ça ne sert plus à rien. Tu sens tout. Tu sens tout. Au début, c'était juste ce pansement. Puis après, la peau, quand elle grève, ça dure 7 jours. 7 jours, les tacs. OK. Puis à un moment donné, là, c'est rendu les tacs. Là, c'est comme des vrais tacs, comme une taqueuse. Là, comme... Ouais. Dans ta peau. Ouais, partout. Fait que là, tu vois les infirmières avec les détaqueuses, les petites pinces blanches. Là. Puis là, ils se mettent 2 là-dessus. Puis... Mais tu sentais chaque broche te... Au début, la première fois, il y a des places plus sensibles que d'autres. C'est où les... dans le dos, là, puis surtout ici, là, tu sens tout, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Puis pas juste ça, moi, j'avais toutes les sortes de tuyaux. J'avais un tuyau genre pour la pression artérielle, j'avais plein de trucs de même. Fait que des fois, il faut qu'ils le nettoient et le changent, fait que les enlèvent. Tu finis par tout un tube qui est à l'intérieur de toi qu'il faut qu'il enlève puis qu'il change. Ouais, c'est ça. Puis t'en as un aussi qui te nourrit, puis t'en as un... Puis toi, tu sentais tout ça? Ouais, c'est comme la torture à chaque matin. Ben ouais. Il n'existe pas vraiment d'antidouleur. Mais une fois qu'ils finissent les pansements, les tacs, les trucs de même, tu sens plus rien. Comme moi, quand je me suis réveillé du coma, je sentais rien. J'étais comme... tu sens pas de douleur, tu sens rien. Même après les pansements, après les tacs, tu sens plus rien. Mais comme quand ils faisaient les pansements puis les tacs, j'avais tellement mal. J'étais comme rendu trop fatigué que quand ils finissaient, là, je voyais, ils mettaient l'hypafix puis tout pour que ça colle. Là, je m'endormais. Puis comme le premier mois, c'est ça qui arrive. Tu dors quasiment toute la journée. Tu te réveilles pour manger, tu redors. Puis... Mais tu te réveilles pour qu'ils te changent ça. Fait que tu vis juste la douleur, tu te rendors. C'est pas le fun. Là. C'est vraiment juste le matin. Tous les matins après le déjeuner, là, ça rentrait là, dans la chambre. Là, puis tu fais comme, ouf, ça y est. Ça n'a pas dû être facile à vivre. Non. Puis même à la fin, des fois, j'avais comme il y avait la peau qui recouvrait une taque. OK. Puis il prenait un scalpel, genre, puis il fallait qu'il coupe un peu la peau pour sortir l'attaque. Puis là, j'étais comme, ouf. À froid. Ouais, là, tu le sentais. Ben, tu sais, à froid, là, tu le sentais, là. Tu avais encore des antidouleurs, mais tu sentais quand même. Tu sentais tout. Mais c'est quoi les chirurgies que tu avais, là? Au début, là, quand moi, j'étais dans le coma, ils m'ont greffé de la peau d'un mort, ici, parce que moi, j'étais infecté. Ouais, c'est fréquent, là, avec les brûlures, que ouais, ça j'avais une infection, peut-être, fait qu'ils pouvaient pas mettre ma peau parce qu'ils voulaient pas la perdre. Fait que là, ils mettent la peau pendant 7 jours. Ça dure sur 7 jours à peu près, une peau dans la mort. Puis après ça, une fois que l'infection était finie, ben là, ils prenaient ma peau qu'ils avaient pris dans mon dos, puis ils venaient la greffer ici. OK, puis c'est ça que tu me disais, pour garder la bonne couleur, ils vont prendre les greffes à différents endroits. Puis là, il m'avait tout expliqué aussi comment ça marche. Quand ils enlèvent la peau, après ça, ils la passent dans une petite machine, là, des petits rouleaux pour faire des trous dedans, pour les tirer, pour avoir plus de peau possible. Ouais. Moi, j'ai bien aimé à l'hôpital aussi parce qu'il expliquait vraiment bien. C'était vraiment du personne qualifiée. Tout, là, j'ai adoré ça. J'ai appris à faire des pansements là-bas. Il y avait des bons côtés, mais il y avait des mauvais côtés aussi, la douleur. Genre.
Puis après un mois, quand les grosses opérations étaient pas mal finies, mais là, il y a l'ergo qui est arrivé. Ouais. Pour te faire faire. Ouais, là, faut que tu bouges. Là, ça, c'est. On dirait que comme les doigts, on dirait que les os, ils viennent se souder ensemble. Là. OK. Mais c'est une impression. Je sais pas si ça fait ça, mais c'est une impression. Fait que là, il t'injecte de la dilodine dans l'épaule. Fait que ça aussi, ça fait mal encore un peu, mais pas beaucoup. C'est comme une petite bine, genre. Puis après ça, il prend genre chaque membre de ton corps, puis il commence à les plier. Oh mon Dieu. On dirait qu'il les casse. La sensation, on dirait qu'il casse les os. Genre, je suis comme, aïe, aïe. Là, des fois, il y a comme les mains, ils vont faire ça, ils vont les bander. Puis pendant 1 minute, ils vont te bander. Genre pendant 1 minute, là, tu tiens, puis là, t'es plus capable. Puis... Ils enlèvent. OK, vous êtes, le processus qui était à l'hôpital, genre de guérison, genre, il est douloureux à chaque fois que tu bouges ou des trucs de même. Mais je dirais qu'après, quand tu t'en vas au centre de réhabilitation, une fois que t'as encore des pansements quand tu vas en centre de réhabilitation qui est à Villa Medica, mais c'est des petits pansements et tout. Mais ça, on parle à peu près combien de temps après ton accident? Ça, je dirais peut-être 3 mois, genre à peu près 3 mois, à peu près un autre 5-6 mois à Villa Medica. Puis après ça, 2 mois de suivi à peu près. Mais ça t'a pris combien de temps avant de remarcher? Parce que tu disais que tous tes muscles étaient atrophiés. Hein? Ouais, c'est ça. Moi, remarcher, ça a pris, je pense, 3-4 mois. OK. 3-4 mois. Mais tu es capable de marcher, mais genre jusqu'à la porte. Quand tu sors de Villa Medica, tu peux juste marcher jusqu'à la porte, genre quelques mètres maximum. T'es pas encore assez fort. Je suis même pas capable d'ouvrir un yoga, genre. J'étais capable de bouger mes mains un peu, mais j'étais pas capable de rien faire. Puis là, c'est à Villa Medica qui... Tu continues ton suivi, puis toi, tu restes là 24 heures sur 24, puis il y a des physios, ergo, psychologues. Puis là aussi, ils te mettent des vêtements compressifs pour empêcher la peau à créer trop de collagène, puis elle fait comme des petites bosses là, à plier. Fait que là, moi, j'étais comme vêtements compressifs de partout. De la tête aux pieds? Ouais, tête aux pieds. Même avec un masque de plastique qui écrasait tout mon visage, genre pour pas que la peau, elle reste, pour que la peau elle reste lisse. OK. Et, mais justement, par rapport à ta reconstruction de ton visage, tu disais que tu as été brûlé. Oui, la moitié du visage au complet ici. Il y a comme encore une cicatrice qu'on peut voir. Genre. Ouais. Mais t'as toute la partie ici, tout le haut de la tête ici qui a été brûlé. Les tours d'oreilles, ils ont été brûlés. OK. Mais ça, c'est comme plusieurs opérations. Comme il y a un chirurgien pour le visage, un chirurgien pour le corps. Puis ça, je pense que ça a pris 2 ou 3, même 3 opérations faciles. Je pense que la 3e, c'était pour les cicatrices. Puis ça c'était-tu beaucoup de douleur aussi? Non, le visage, ça n'a pas fait trop mal. C'est vraiment plus le dos puis les côtés ici. Là. Ça, je pense que la peau est plus fine ou je sais pas quoi, mais ça, tu sens tout. Puis ça a pris combien de temps avant qu'ils prennent ta propos, comme tu le disais? Puis est-ce que ça a bien guéri ou il y a aussi la région? Au début, les opérations, ça marche pas tout à fait à 100%. Comme je me rappelle, ici, il avait pris la peau, mais elle avait commencé, je pense, à se défaire ici. Fait qu'il avait pris une autre partie de peau ici pour la coller là. Fait que ça, c'est comme une autre opération pendant que j'étais réveillé. Là, cette fois-ci, je me suis réveillé intubé. Oh! Ça, c'est catastrophe. En salle d'opération? Non, j'étais dans une chambre. OK. On a des chambres. En salle de réveil? Ouais, puis là, ils pognent une seringue, ils mettent comme la Tylenol qui te passe par le nez. Ouais. Après ça, t'enlèves le tube, là. On dirait que tu vas tout te vomir en dedans, genre. C'est douloureux, là. C'est pas le fun, là. Ouais. Puis là, j'étais intubé. Mais ça, ils font des affaires, puis là, ils testent la peau pendant 7 jours, voir si la peau, elle a bien collé, elle a bien agi, puis tout. Sinon, ben... Ils doivent refaire la greffe. Ouais, tu retournes dans le dope. Moi, je me rappelle aussi, dans le dos, mon nez avait pris trop de peau. Fait que là, j'avais comme... C'était comme une brûlure, là, il manquait de la peau. Fait que là, il a fallu qu'il reprenne une partie de peau plus haut pour venir greffer le bas de mon dos. Oh mon Dieu. Fait que c'était comme... là, j'étais... T'as-tu vécu des moments de découragement avec tout ça? Parce que c'est quelque chose, là, Pas moi, parce que je sais que je vais m'en sortir. T'sais, dans ma tête, je dis, je vais m'en sortir, puis je vais tout faire pour... je pense pas de négatif. Mais à l'hôpital, il y avait un psychologue sur place qui vient nous voir une fois de temps en temps pour voir si t'as pas des pensées ou des trucs de même négatifs. Là. Parce que c'est sûr que ça doit affecter du monde, là, un bon pourcentage, là, parce que c'est quelque chose que je souhaite à personne. Là. Oui, c'est clair. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus douloureux que la peau, là, parce que c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. T'sais, d'autres blessures, ça va être une journée ou deux. Mais les greffes, c'est tous les jours, les pansements, les tacles. Puis là, si ça n'a pas marché, ben, c'est opération encore. Puis tu me disais que tu avais même des fois 1000 tacs. Ah oui, c'est... Moi je suis pas capable de pencher la tête pour voir. Mais il mettait tout le temps un pansement sec.
Là, les filles, ils mettaient les pansements, puis des fois, là, il y avait une bonne montagne. Une bonne montagne, je regardais ça, puis j'étais comme, Puis tu sais, t'es plus capable, là, des fois. Il y avait une infirmière qui injectait les antidouleurs aux 15 minutes. Ouais. Puis il y en avait une, à un moment donné, elle était tout le temps là, je suis désolé. Tu sais, elle se sentait mal, tu sais. Elle sait qu'on souffre, là, mais c'est pas de sa faute, là. C'est comme ça, là. Puis c'était comme, ouf. Oui, parce que même une question qui me venait, parce que j'ai aussi une amie qui me parlait qu'elle avait eu une brûlure, puis à quel point ça fait mal. C'est comme une douleur disproportionnée, là, quand on se brûle la peau. Puis penses-tu que tu pourrais vivre plus de douleur que ça, ou c'est comme vraiment, je pense que tu as vécu une des pires... Ah, c'est la pire. Moi, je suis un peu casse-cou dans la vie, je fais des petits sports extrêmes, tout. Puis je me des coupe. Quoi, t'as dit? Des sports extrêmes, Okay. ou même dans la construction, je me coupe, tout. Puis maintenant, je fais comme, c'est rien. Tu ressens... tu penses que tu es plus tolérant à la douleur? Oui, sûrement. Je suis plus tolérant, genre, mais en même temps, une fois que tu as goûté au scalpel, au tuyau, au tac, puis tout ce qu'ils mettent dans ton corps, je crois pas qu'il y a quelque chose de plus douloureux que ça. Là. Impossible. Ouais. Impossible. C'est... Moi, j'avais appris aussi, comme pendant que j'étais là, il y avait un patient, lui avait pogné un accident à Cuba. OK. Puis là, c'est là que j'avais appris que les autres, il y a anesthésie à générale à tous les jours. Fait qu'il dormait quand HQ faisait pansement. Fait que quand il est arrivé au Canada, on l'entendait crier sur l'étage à tous les matins aussi. Tout le monde crie genre, sur l'étage. Genre, c'est comme une salle de torture. Là. Ouais. C'est... Puis, à un certain moment, tu t'es-tu posé des questions comme, comment ça m'arrive à moi, ou genre un peu des moments de... Parce que c'est quelque chose, ce que tu as vécu, là? Non, ben, c'est arrivé. T'as pas de contrôle là-dessus. Ouais. Même si je me posais la question pourquoi il a fait ça, pourquoi c'est arrivé, Parce que la personne qui t'a frappé, elle s'est enfuie? Ouais, mais ça donne rien de penser. Moi, quand j'étais à l'hôpital, puis surtout en centre de réadaptation, la seule chose que tu penses, c'est vraiment juste de bouger, d'essayer de tout revoir tes mouvements que tu avais avant l'accident. Genre. Moi, c'est juste ça que je pensais. Puis qu'est-ce que je vais faire après, puis tout. Puis c'est à ça que mes pensées... OK. Puis c'était comment de vivre à l'hôpital presque un an de temps? Ouais, avec Villa, ouais. Parce que Villa Médica, c'est comme un hôpital, c'est la même chose, le médecin avec les infirmières, puis tout. Ça a été bizarre, moi, quand j'ai... Parce qu'une partie, je pense, dans les 2 derniers mois ou le dernier mois de Villa Médica, je pouvais sortir les soirs pour les fins de semaine, des fois, genre, aller au restaurant à côté parce que c'est pas loin d'ici. Fait que, on dirait que la vie recommence. Et je goûtais à des choses que j'avais déjà goûtées, puis j'étais comme, là, c'est tellement bon. On dirait que c'est la première fois que je goûtais à ça. Genre. On dirait que la vie était revenue. Moi, j'ai adoré les restaurants. Je pense que j'ai fait tout le tour des restaurants. À chaque fin de semaine, j'étais dans un restaurant, je n'essayais tout le temps des différents, puis j'étais comme... Moi, je pense que je suis sorti de là très positif. Là. Mais t'as l'air d'avoir pris ça vraiment Oui, positif. ben, pas le choix, sinon c'est pas facile. Tu sais, surtout que quand tu sors dans les restaurants, au début, avec le masque ou avec toutes les cicatrices, tous les bandages, tu te fais tout le monde regarder. te regarde. Ouais, tout le monde. Même aujourd'hui, là, j'ai plus de pansement, plus rien, plus de masque, mais quand j'arrive comme au travail avec une nouvelle personne, tout le monde me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pis tout. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, je l'explique, puis je prends ça positif. Tu sais, je prends pas cette expérience-là négative. Il y a juste la douleur que je fais de ça à la personne. Tu sais, je veux pas le revivre un jour dans ma vie, genre. Ouais. Mais je prends ça positif, puis faut continuer comme ça, genre. Ben, c'est juste que là, faut que je fasse attention, tu sais. C'est fragile un peu, genre. Des fois, ça déchire à rien, ou le soleil. Moi, c'est ça. Depuis que t'es comme guéri, c'est quoi en maintenant tu dois faire attention? Comme là, la peau brûlée, faut que je mette de la crème solaire. Ben, c'est sûr, ouais. Parce que moi, je me suis brûlé. J'ai pas trop écouté le médecin au début. J'étais faire je pense que c'est même pas un an après, j'étais faire du sidou sur le fleuve. OK. Puis ici, j'ai comme une petite brûlure, puis j'ai pas mis de... Ben, je me semble que j'en avais mis, mais je pense qu'avec l'eau, la crème solaire est partie. Puis quand je suis sorti de l'eau après la fin de la journée, ça a fait une grosse balloune gonflée. Fait que là, j'étais plus capable de marcher dessus. Fait que là, Ça t'a rebrûlé, dans le fond? Ouais, j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit, tu t'as rebrûlé. J'ai dit, mon Dieu. Et là, ils ont mis un bandage, puis ça a pris une semaine, j'étais correct. Y a-tu des soins spéciaux que tu dois faire avec ta peau maintenant? Oui, ben, faut tout le temps crème hydratante. Ça, c'est... dès que ta peau est guérie, genre, même à l'hôpital, puis à Villa Médica, ils sortent le gros pot de sauce à... pas de sauce, mais la crème hydratante. Là. Puis à tous les matins, à tous les soirs, c'est crème hydratante partout, genre. Puis là, avant, quand je disais... parce que quand je voulais sortir à Villa Médica, genre, aller au restaurant, puis là, il me disait, viens-t'en ici, on va te crémer aussi de crème hydratante partout. Puis là, j'étais comme, Mais là, c'est moins le resto tout gras, là? Ouais.
Ouais, c'était pas le fun, mais c'est pas grave. Là, j'avais pas le choix. Maintenant, je mets de la crème soleil un peu, mais comme la crème hydratante, ça arrive que je sorte des jours. J'en mets une fois de temps en temps. Là, je suis pas à 100% là-dessus, là, mais maintenant, tout est correct. Il y a juste le pouce, il faut qu'il vienne le refaire un peu parce que la peau aussi, elle a rapetissé. OK. Fait que, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Ça, c'est anesthésie locale. Ils te mettent ta main dans une boîte, ils piquent, puis après ça, ils ouvrent dans la boîte, puis ça prend 5 minutes, genre, ils recouvrent ça, puis OK. c'est fini, là. OK, il te reste cette chirurgie-là à faire encore. Ouais, parce que la peau, ils peuvent pas la planifier, là, fait que la prévoir parce qu'elle, elle a collé, elle rapetisse, elle rapetisse. OK, de plus en plus. Ouais. Là, je suis comme palmé ici, comme un canard, là. C'est comme... Fait que là, ça l'ouvre moins. Ouais, ça me fait pas peur, là. Okay. Ils m'ont dit à peu près 5 minutes, je rentre la main, clic, clic, c'est fini, merci. OK. Puis, tu sais, à travers ton processus, justement, t'avais-tu du support de la famille qui était là pour toi à l'hôpital parce que c'était gros? Qu'est-ce que Ouais, ben au début, moi, j'ai eu ma cousine qui est venue souvent. J'ai eu des amis qui sont venus. Ça l'aide. Il y a surtout l'organisme Les Grands Brûlés. Là. Ouais. Ça, c'est... Eux autres, ils prennent vraiment soin genre, du monde. Ils viennent te voir au début. Ils s'occupent dans ta chambre que tu aies un écran genre multimédia, écouter la télé ou aller sur Facebook, des trucs comme ça. C'est des personnes qui s'occupent de toi. Après ça, à Villa Medica, sont toujours là aussi, genre si tu as besoin de soutien ou si tu as besoin de l'équipement adapté pour chez vous. Ils s'occupent de tout ça. Fait que j'avais eux autres qui venaient nous voir souvent. Sinon, des amis. Beaucoup d'amis, là. La semaine, c'est sûr que le monde travaillait, ils pouvaient pas, genre, mais les fins de semaine, là, ils venaient me sortir des fois à Villa Medica. Viens, on va passer la journée quelque part, puis tout. OK. Puis ma cousine, elle venait me chercher, viens passer la journée à la maison avec mes enfants, puis tout. OK. J'avais pas beaucoup d'énergie, j'étais pas capable de marcher longtemps ou de faire des grandes choses, mais au moins, ça me permettait de sortir, puis aussi de goûter à des trucs. À chaque fois que je sortais à quelque part, il fallait que je goûtais de quoi. J'étais comme, genre, juste Est-ce que ton goût il est plus accentué depuis que tu as vécu ça? Ou ça se peut, peut-être. Je suis pas sûr, mais ça se peut parce que j'adore la nourriture. Je goûte à tout. Même quand je voyage, je goûte vraiment à tout. Puis, j'adore ça. Parce que tu me disais même, ça me fait penser que tes cheveux, il est arrivé quelque chose comme... Ah oui, les cheveux, ça, c'est... Ça pousse vite. Ouais, ça pousse trop vite. Surtout moi qui est dans la construction, qui travaille beaucoup, j'ai pas le temps d'aller à tous les mois, genre, les faire couper. Je pense que ça doit 6 pouces en un mois, genre. J'ai coupé ici, puis à la fin du mois... Mais t'étais-tu brûlé au niveau de Oui, j'avais plus de cheveux. T'avais plus de cheveux du tout? J'avais plus rien. J'avais plus de sourcils, j'avais plus de cheveux, j'avais plus de barbe, j'avais plus rien. Puis là, quand t'es à l'hôpital, ils disent, ça dépend de ta peau, genre, ils savent pas, fait que, moi, c'est réapparu, là. Mais tu disais qu'au début, il y avait comme ton cheveu était comme incrusté au niveau ça, comme les tas de cheveux, ils fondent, ça fait comme des galettes, genre, je pense. Ouais. Là, ça s'est comme encastré dans la peau, genre. Fait que quand j'étais à Villa Medica, là, il fallait qu'ils commencent à enlever ça. Fait que là, j'étais assis dans une chaise, dans une grande douche. Il y avait une infirmière avec une espèce de grosse brosse. Je me rappelle la première fois qu'elle m'a fait ça. Ça faisait vraiment mal. Sans faire exprès, je l'ai tout mouillé. Tu l'as mouillé l'infirmière? Ah ouais, c'était son premier chiffre. Elle venait de commencer, genre, puis le matin, puis c'était comme... Elle est tout mouillée. Mais ça faisait tellement mal, j'étais pas capable de pas bouger, là. Elle essayait de gratter. Je sais pas si ça tombait ou ça s'enlevait. Mais je me rappelle juste que ça faisait mal. Ça a pris 3-4 lavages. Puis à un moment donné, elle a arrêté de me gosser sur la tête. Puis je te dirais peut-être un mois après, le Villa Medica, ça s'est mis à pousser sans arrêt. Oui, c'est ça, parce que avec la brûlure, la peau devient inflammatoire, puis les follicules pileux, ils se mettent à pousser. Ouais. C'est vraiment pour ça que t'as été chanceux, parce que c'est pas tout le monde qui va... Ouais, c'est sûr que... j'ai perdu un petit bout de sourcil ici, là. OK. Ça paraît pas trop. C'est le seul qui n'a pas réapparu, mais sinon, ça me dérange pas. Aussi, quand tu sors de de l'hôpital, là, ils t'enlèvent le gros pansement ici, là, c'est vraiment, ils t'enlèvent tout ça. Puis quand tu te lèves, je pensais que j'avais comme une veste par balle. Ta peau, tu la ressens. Tu sais, genre dans la vraie vie, on dirait que tu la ressens pas, ta peau. Mais là, je la ressentais. Comme un vêtement, mais c'était ta peau. Ouais, ça a pris 2-3 mois pour que je la ressente. Puis là, maintenant aussi, elle est comme, on dirait, c'est comme perméable, genre. Imperméable, c'est ça? Ouais, imperméable, genre, c'est... Tu sais, comme là, je suis plus, genre, de la peau brûlée. C'est ça. T'as plus de sueur. Non, plus de sueur, plus rien. Ouais. Puis quand je prends ma douche, on dit de l'eau à perle, elle glisse dessus. Mais quand je travaille, là,
c'est quelque chose que j'aime moins, genre. Maintenant, je suis de la tête, genre. OK. Fait que là, ça coule, là, ça me brûle les yeux. Puis tout, avant, j'étais capable de suivre du corps, c'était moins pire. Là. Maintenant, à l'eau, C'est comme focalisé où est-ce qu'il n'y a pas eu de brûlure? ouais, c'est ça. Ça sort par toutes les places qui sont pas brûlées. Ça, c'est des petites choses que j'aime moins, là, mais ouais, c'est pas grave. Moi, j'ai rien perdu. Je suis bien content. Il y a des ongles qui sont un peu bizarres, là, mais aussi. Là, mais... OK. Fait que t'as somme toute vraiment bien ouais, récupéré. faut que tu prends ça positif. Moi, je suis tout le temps genre, positif. Là. Puis quand j'ai été, à chaque fois, je me rappelle à Villa Mythica, je faisais du tapis roulant ou du bicycle. OK. Puis moi, sur le bicycle, des fois, là, je pédalais jusqu'à temps que je commençais à partir. Là, j'appelle l'infirmière, j'étais comme, je peux pas sortir de mon vélo. Sinon, je me plante, c'est sûr. Là, elle cherchait une autre infirmière, puis là, se mettait à deux, il me levait, il me tenait sur une chaise roulante. Puis, tu sais, je bougeais tout le temps. Même à un moment donné, le médecin m'avait tout le temps dit à l'hôpital, t'arrêtes d'essayer de rebouger parce qu'il faut que tu laisses un peu le temps de guérir, genre. Là, on va t'attacher au lit. Là, j'étais comme, non, pas encore en croix, là. C'est fatigant. Puis en plus, t'as même pas le droit d'oreiller, genre. Fait que t'as tout le temps la tête dans la main. Moi, c'est vraiment pas confortable, genre. Parce qu'il faut que tu laisses ta peau aussi, du coup, étirée, là. Ah, ouais. Ah, sinon, tu vas rester figé vers le bas. Ouais. Puis quand tu te réveilles, genre, du coma, il y a une autre fois, j'avais trouvé bizarre. Je ressentais pas, genre, comme ma bouche. On dirait que j'avais juste un trou. OK. Là, tu te vois pas, tu fais comme. Puis là, après ça, l'infirmière, elle arrive, elle dit là, une heure par jour, faut te mettre une genre de prothèse. Puis fait que là, elle mettait de la crème hydratante, elle te mettait dans la bouche, ça allait tirer à côté. J'étais comme, là, j'étais sûr que j'avais juste un trou rond, là. J'étais comme, jusqu'à temps que l'ergo me monte un miroir, puis tout, j'étais comme, en fin de compte, j'avais ma bouche. Mais ça a l'air que ta bouche aussi, elle rapetisse. Quand tu bouges pas, tu parles pas, tout. Fait que ça aussi, c'était pas plaisant, ça. Fait que ça a pris combien de temps que tu te revois dans un miroir? Moi, j'ai attendu, je pense, un mois. Ah ouais, mais mon Dieu, ça devait te trotter dans la tête. Ouais, mais tu sais, je le voyais un peu avec les yeux, tu sais, de même, j'étais capable. Là. De toute façon, j'étais juste des pansements. Ouais. Puis même ici, j'étais tout emballé, la tête emballée. J'avais juste les yeux. J'étais une momie, genre. J'étais pareil comme une momie, genre. Puis quand il t'enlève le passement, ben, tu vois rien. Puis de toute façon, avec la douleur, des fois, tu fermes les yeux. Ben oui, tu te concentres à d'autres choses. Genre, c'est épouvantable. Là. C'est pas le fun. Mais ça guérit quand même assez vite. T'sais, c'est sûr que ça laisse des traces physiques. Là. Ouais. Tu le vois, genre, mais sinon, moi, c'est bien en sortie. Là. Moi, j'ai rien perdu. Là. Je suis bien reconnaissant pour ça. Là. Puis, je pense que tu as vécu quand même quelque chose de difficile par rapport à ton père pendant que tu étais hospitalisé. Ça, c'était pas vraiment le fun. Moi, j'étais à l'hôpital, j'étais pas capable de bouger. Ça faisait des années que j'avais pas parlé à mon père. Ah, combien d'années? Je pense 10 ans. Ah ouais? Ouais. Puis je regrette parce que pourtant, quand je repense à ça, c'était pour rien. C'était vraiment pour des stupidités. J'aurais dû, genre. Fait que moi, j'ai été à l'hôpital. Puis là, c'est là que ma cousine m'a annoncé que mon père avait le cancer du cerveau. Puis ils ont réussi à le faire venir une journée à l'hôpital. Ben, moi, ils m'ont mis sur comme une chaise adaptée pour moi. Genre, j'étais comme. Parce que t'étais pas encore, toi, capable de bouger. J'étais pas capable de rien faire. J'étais comme. Ils m'ont mis sur une chaise. J'étais arrivé. Mon père était sur une chaise roulante devant moi, genre. Puis le cancer du cerveau, il avait déjà rongé le cerveau assez rapidement. Il avait de la misère à parler, à fonctionner. Puis là, il était vraiment fatigué, lui aussi. Fait que je pense qu'on s'est vu comme genre 10 minutes. J'ai compris qu'il m'aimait, des trucs de même. Okay. Puis après ça, il est parti. Le médecin, il avait dit à ma cousine que le cancer du cerveau, il pourrait survivre encore 1 an. Fait que je me suis dit, tu sais, quand je vais aller à Villa Mythica, je vais être capable de bouger, je vais aller le voir. Ben, ça n'a pas donné ça. 1 mois après, quand je suis arrivé à Villa Mythica, la journée que je suis arrivé à Villa Mythica, mon père est décédé. La journée que t'es arrivé? Ouais. Il fallait avoir un transport adapté pour moi, ambulance et tout. Puis parce que je voulais voir mon père, genre, décédé sur le lit. L'hôpital de Longueuil, parce que moi j'étais ici à Montréal, mon père était à Longueuil. Puis il disait qu'il gardait le corps pendant quelques heures dans sa chambre. Ouais. Puis là, moi, ils m'ont transféré là-bas. J'étais en chaise roulante. J'ai vu mon père quelques minutes, mais il bougeait plus. C'était fini. J'ai regretté parce que le mois qui a passé, si j'avais pas été à l'hôpital, j'aurais pu être auprès de lui. J'aurais pu l'aider, j'aurais pu lui parler. T'sais. On a des choses à se rencontrer après 10 ans. Mais oui. Mais non, ça. Moi, j'ai pas trouvé ça facile. Puis après ça,
je me rappelle plus, là. J'étais peut-être une semaine ou deux après, il y a eu genre Les funérailles, genre. Puis là, c'est ma cousine qui est venue me chercher, m'a emmené aux funérailles. Mais je pouvais pas rien faire, je pouvais pas bouger. J'étais comme. J'étais capable de bouger un peu les bras puis les médicaments, tu sais, les affaires de même. Mais. Vous avez vu que j'avais pas ma force ou j'étais pas. Ben ouais. C'était dur, c'était pas facile, genre. Puis. Après ça, je suis retourné à la Villa de Mythica, puis. C'était fini. Wow. Fait que je te disais que la première journée, quand mon père était. Quand j'ai été voir mon père mort, genre, à Villa Mythica, genre, tout le personnel venait me voir après, genre, pour. Mais j'ai passé dans le lit, genre, je voulais pas parler à personne, puis. Ouais, c'est clair. Ouais, ça. Après ça, le lendemain, je me suis surpris, genre, puis j'ai recommencé mes traitements, tu sais, genre, avec l'ergo, la physio, ben. Pas le choix, faut que je revienne autonome, tu sais. J'ai continué, puis ça. Je pense que ça m'a aidé, genre, à pas rester triste, là, à être plus fort que la situation, genre, puis. Ouais. J'ai eu deux backlogs en même temps. Mais ça? C'était pas facile. Mais. On s'en sort. Je continue le chemin, puis. Je lâche pas, là. Je pense que présentement, là, il peut plus rien m'arriver, genre, de pire que ça. Ouais, c'est comme ça que tu vois ça. T'as vécu, t'as passé à travers. C'est ça, même si ça arrive de quoi, genre, je suis comme. C'est pas grave. T'as bâti beaucoup de résilience. Ouais, maintenant, oui. Même sur mon travail, moi, des fois, il y a des chioleux, puis je fais comme, c'est pas grave. C'est n'importe quoi. Il pourrait m'arriver un autre accident, un bras cassé, puis je fais comme, rien, là. On va à l'urgence, pas ça, on continue. Même maintenant, genre, je me blesse, j'ai tout le temps ma petite roulette de duct tape. Je mets mon duct tape, continue de travailler. Tu mets ton duct tape? Oui, parce que je sais pas pourquoi, mais les pansements à l'hôpital, là, que vous donnez, médecin, ça colle pas, là, ça vaut rien, là. Tu commences à. Tu sais, c'est bon quand t'es dans le lit, genre, ça tient, genre. Mais quand tu travailles, oublie ça. Le duct tape, ça le dit, c'est la meilleure chose. Je sais pas si vous conseillez ça, mais c'est la meilleure chose. Non, j'ai jamais conseillé ça. Mais, tu sais, quand c'est coupé comme ici, je me suis coupé ici il y a pas longtemps. Puis là, ben, tu colles les deux bouts, duct tape, ça saigne plus, ça tient. Au lieu, mettons des points de suture, tu te mets du duct tape. Bon, n'importe quel bout. Dès que je vois que ça commence à saigner, c'est parce que moi, je fais souvent comme. Là, je fais du gyps, là, je veux pas que le gyps blanc vienne rouge. Là. Ouais. Fait que là, mettre duct tape, ça le protège. Puis, tout correct. ça t'offre toute la journée, le duct tape. Mais c'est quoi que tu me disais? Tu avais fait un test aussi de te greffer ta peau, là? Ah oui, parce que moi, j'étais curieux. Comme à l'hôpital, genre, j'aurais dû le médecin, il m'avait demandé si je pouvais avoir des stagiaires et tout. Fait que là, moi, j'étais comme, je peux servir de cobaye dans n'importe quoi, ça me dérange pas. Puis là, à un moment donné, à la fin de mon séjour à l'hôpital, il restait vraiment un petit bout de peau dans le formol, genre. Okay. C'est pas grand-chose, peut-être un pouce par un pouce. Ouais, c'était ma pouce. Qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui restait dans tout ce qu'ils ont enlevé, genre. Puis ici, j'avais comme une plaie, genre, qui était comme pas encore fermée. Fait que là, il me dit, tu sais essayer ça? Puis là, il y avait un stagiaire, pis tout. Fait que là, moi, j'ai juste été capable les pinces, j'étais capable de les pincer, genre. Mais j'avais le petit pot de colle. J'ai mis les petites gouttes autour de la plaie. Il fallait que tu mettes 3 gouttes de colle chirurgicale, genre. C'est de la colle faite pour ça. Puis là, moi, j'avais essayé de prendre la peau. Ben, j'ai comme de la misère. Fait que là, il y avait comme la stagiaire qui venait pogner le pot. Puis là, on est comme placé là. Là, moi, je gossais un peu avec mon doigt. Là. Ça, c'était pas à faire non plus, mais je voulais vraiment voir ça. Fait que j'ai mis les gouttes, puis là, je le plaçais. Puis là, il disait, on le laisse de même. Puis des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. C'est un hasard. Mais vu que c'était comme une petite plaie, il dit, même si ça prend pas, ça va juste tomber, c'est pas grave. Mais c'est juste le fait, tu sais, qu'il me laissait faire, genre, tu sais, l'essayer. Genre, j'étais comme avec mon petit bout de peau, là. Je me suis collé un petit bout de peau. Ça a été des temps que j'aurais dit non, anesthésie-moi, genre, fais quelque chose. Ouais. Mais un petit bout de colle, je savais pas qu'on pouvait coller de la peau, genre. Puis finalement, ça a marché. Ouais, ça avait collé. J'étais comme, un petit bricolage sur moi. C'était vraiment nice. Fait que, mais c'est vrai, en même temps, tu sais, comme moi, quand j'étais à l'hôpital avec les stagiaires, il y avait des petits groupes. Ouais. Puis là, ça aussi, j'adorais ça. À la fin, le médecin dit, dis pas les réponses. Là. Toi, tu savais toutes les réponses? Je savais toutes. Là. Je commençais à apprendre les pansements, les sortes d'opérations. Tu sais, je savais même pas que la peau de cochon, ça pouvait se greffer sur le corps humain. Genre. Dans certains pays, ils pourraient faire ça. J'apprenais plein de choses. Oui, même, je disais justement avant de te rencontrer que maintenant, ils prennent la peau du tilapia, le poisson, pour mettre les greffes. Puis t'as pas besoin d'échanger comme toi, t'as dû vivre. Ça. Mais ça, c'est un pansement. C'est pour le pansement. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a l'air que c'est testé, je pense, au Brésil. Puis à d'autres places. Là.
Mais ça serait pas pire que ça vienne ici. Pour vrai, là, si on peut sauver les pansements, là, parce qu'à tous les jours, là... Oui, c'est ça, c'est qu'avec ça, t'as pas besoin de le changer. Ouais, ça c'est fait ça. juste... Ouais, il en avait parlé, lui aussi. Puis comme sur l'étage des Grands Brûlés, parce qu'au CHUM, il y a un étage juste pour les Grands Brûlés, il y a de la recherche tout le temps là-dessus. Fait que je sais pas s'ils vont faire ça un jour, là. Mais ça l'aiderait parce que les pansements qui collent pas... Ça colle. Ouais, ça colle, là. Ça donne rien de payer plus cher pour ça, là, je sais pas. Ça colle, là. Oh, mon Dieu. Oh, on donne encore des frictions là, quand on enlevait ça, là. Puis ça, c'était comme un gros pansement, là, il tirait là-dessus, là. J'étais comme... Oh, c'est sûr qu'il m'arrache tout le ventre, là. Oh, c'était... Oh. Ouais, c'est quelque chose. Là, des fois, l'infirmière était comme, oh, ça colle. Là, je voyais qu'elle forçait. Là, j'étais comme, oh non, je force pas trop. C'était quelque chose. Hein. Ouais, je prends ça en réel, mais c'est cool. Je t'ai dit, t'es allé. Tu sais, tu peux même pas te tenir. Genre, t'as pas de force pour te. Tu peux même pas serrer les poings. C'était comme, genre, aïe, aïe. Tu subis c'est juste la parole qui sort. Genre, okay. Aïe. Tu dois avoir une petite coupe de sac qui sort. Ah, ouais, ça faisait mal. Ah, ouais, j'étais comme, ouf. Mais même, tu me disais que les infirmières, ils restaient même pas sur l'unité parce qu'ils trouvaient que les patients souffraient trop. Oui, il y en avait certaines, surtout les nouvelles, sûrement, et ils pensent qu'ils seraient capables de faire ça. Je pense qu'en voyant le monde souffrir sans le vouloir, genre, ben, ils font comme ils changent de secteur après. C'est trop tough. Ouais, ils changent de département. Ouais, c'est trop tough, là. Ouais, c'est sûr, il y a du monde qui pleure, qui crie. Je dis c'est de la torture, mais c'est pareil, là. C'est clair. Ah, ça fait mal, là, ça. Puis, il n'existe pas d'antidouleur, là. Tu dois souffrir, là. Ouais. Puis, comment t'as vécu ça après, justement? Tu sais, ça a dû changer ta vie, là, comme un accident comme ça? Après, y a-tu quelque chose dans ta vie? Je te disais que la première année, la première année, j'étais comme... Dès que je sors de l'hôpital, j'avais le goût de tout essayer. J'ai essayé de faire plein d'activités. J'ai essayé de m'inscrire au gym. J'ai essayé de... Tous les restaurants. Les restaurants, j'en faisais 3-4 par semaine. T'as le goût de découvrir des choses. Là, j'ai essayé le gym. J'étais comme, non, ça me tente pas de lever de la... Non, j'aime pas ça. Là, j'ai essayé d'autres affaires. Ça, j'aime pas ça. J'ai fait de l'escalade. Tu sais. Plein de choses. On dirait que tu découvres la vie. Mais après, genre, quasiment un an, là, tu commences à remettre les pieds sur terre. Genre, tu fais comme, OK, c'est ça que j'aime, c'est ça que je fais. Puis là, maintenant, je fais juste ça. Là. Je travaille. Je me lance dans la vie, genre, puis t'aimes je fais des voyages. Tu travailles 70 heures semaine? Ouais, moi, je travaille 70 heures semaine. J'ai investi, j'adore voyager. J'essaie de tout le temps voyager un pays par année différent. Ça, je trouve que c'est ma plus belle découverte, là. Découvrir les mets, les repas de tous les pays, de la façon qu'ils vivent aussi. J'adore ça. Je trouve que c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Fait que je pense que c'est un des trucs aussi qui m'a appris, parce qu'avant l'accident, je voyageais pas. T'avais jamais voyagé avant? Non, j'avais pas voyagé. J'étais comme... On dirait que j'étais comme un routinier. Tu sais, je travaillais, j'allais voir mes amis à la fin de semaine. Tu sais, je faisais mes affaires. Puis depuis l'accident, j'ai comme... faut que je découvre des choses. Là, tu sais, on dirait que j'ai recommencé à zéro. Tu sais, réapprendre à marcher, à bouger les bras, à tout faire. On dirait que tu repars à zéro. Juste goûter à de l'eau. La première fois qu'ils t'amènent de l'eau, genre, tu regoutes à tout. Genre, tu fais comme... Là, c'est là que j'ai décidé c'est les voyages, puis je continue là-dessus, j'adore ça, puis je lâcherai jamais ça, j'adore ça. Ça t'affecte pas trop, justement, ton physique, tout ça, t'as l'air quand même bien? Non, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui te regarde, il y en a qui trouvent ça bizarre, puis j'ai été dans des restaurants à chaque aussi, ils font comme, t'es pas sûr d'être à ta place, mais moi, je me fous qu'est-ce que le monde, il pense, c'est comme, c'est ma vie, je la vis comme je veux, je vais, là. Tu sais, j'ai rien à prouver à personne, là. Ma vie, je décide où je vais, je décide tout ce que je fais, fait que même s'ils me regardent, pas grave. Au pire, ça peut attirer l'attention puis trouver une manière de parler avec la personne. Ouais. Ça quand j'arrivais, c'est juste le fait, ça brise la glace en voir des étrangers, genre, disant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis là, c'est là que les conversations des soirées dans les restaurants, on s'est mis à parler toute la soirée. Tu sais, c'est sûr que ça a des mauvais côtés parce que le monde, il te regarde, mais en même temps, ça a des bons côtés parce que ça brise la glace. Puis, c'est sûr. Pour moi, je suis comme ça. Ma vie, c'est ma vie. Peut-être pour d'autres brûlés, il doit y avoir des personnes qui doivent rester dans leur maison parce qu'ils ont peur du jugement ou des trucs de même. Ça doit être encore beaucoup plus dur. Genre. Moi, j'ai été chanceux que psychologiquement, je suis quand même résistant. Je suis fort là-dessus. Genre. Vraiment. Fait que je pense que ça allait aider vraiment beaucoup à guérir puis à tout faire, mais je pense que c'est ça qu'il faut se faire. Le moyen de guérir quand t'es grand brûlé, c'est tout le temps bouger puis tout le temps avoir la pensée positive. Tout le temps, genre, vouloir plus, puis
Mais tu t'arrêtes pas à travailler 70 Non, heures? non. Mais au début, ça m'aidait parce que oui. vu que tu bouges, ça ramollit la peau, ça la garde flexible, ça l'aide tout. Puis à un moment donné, tu prends le beat, puis pour moi, 70 heures, c'est rien. T'es pas épuisé? Non. Jamais? Non. T'arrêtes-tu des fois? Quand je pars en vacances. Ouais. Quand je pars en vacances, j'arrête. Là. Mais non. Puis des fois, la fin de semaine, même si je travaille le samedi, c'est mes amis qui veulent aller manger le vendredi. Je vais souper. Ouais. Et il va dormir peut-être 3 heures, là, mais ça, c'est pas. Là, je suis un peu fatigué. C'est sûr que le samedi, quand je reviens du travail, tu sais, je vais être couché de bonne heure, là, mais sinon, non, je pense que tu t'adaptes. Puis tu tombes pas plus malade plus facilement? Non, moi, depuis que je suis. Ben, oui, puis non, parce que. C'est plus grave, je pense. Ouais, c'est plus grave, c'est ça. Parce que depuis que je travaille, je bouge tout le temps, je tombe jamais malade. OK. Jamais, pas de grippe, pas c'est ça. Mais, des fois, je tombe malade, mais je m'en rends pas compte. Oui. Fait que là, des fois, je vais à l'hôpital ou comme je vais vous voir, puis là, c'est là qu'ils trouvent de quoi, puis ils font comme, faut que t'ailles à l'urgence. Faut aller à l'urgence. Comme toi, c'était à l'urgence, Ouais. mais la fois avant, j'avais comme aussi une infection, je pense, au cou. J'avais pas, ça avait fait une bosse, je pensais que c'était rien, mais tu sais, ça me faisait rien. Puis ils m'ont gardé 3 jours à l'hôpital. Tu sais, c'est des choses que, on dirait que je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas. C'est peut-être, je tombe moins malade, mais des fois, c'est pire. Fait que, C'est ça. ouais, c'est pas grave. J'adore ma vie pour l'instant, puis je continue ça de même. Peut-être plus tard, je vais travailler moins, puis voyager plus. On sait jamais, genre. Ouais. Fait que, ouais. Mais t'es un bon exemple, en tout cas, de détermination. Puis, tu sais, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu des grosses brûlures qui l'ont pris vraiment plus difficilement que toi. Comme tu sais, quand t'es à l'urgence, pas à l'urgence, à l'hôpital, t'es tout seul dans ta chambre, fait que tu vois personne, genre. Tu vois pas les autres patients? Puis si tu t'entends le matin crier, genre, mais tu vois connais pas. Non, c'est ça, tu vas. À Villa Medica, quand tu sors de ta chambre, tu vois sur l'étage que l'ergo, la physio, là, tu vois du monde. Tu peux pas approcher tout le monde. Moi, je suis comme respectueux. Il y a du monde qui veulent en parler, qui sont prêts. Il y a des personnes qui sont dans leur petit coin, puis tu vois que ça les aurait atteints, genre, puis il y en a qui ont des graves brûlures. Moi, j'avais une personne à qui je m'entendais bien. Elle avait perdu son oreille. Fait qu'elle avait un matin un implant, genre, puis quand elle venait à l'ergo, elle avait son implant. Fait que, mais avec les autres personnes, on a pu se parler. Ça aussi, ça l'aide, je pense, entre patients, genre, on s'entraidait. Il y en a qui guérissent plus vite, il y en a qui guérissent moins vite, genre. Mais tu sais, on se parlait, on s'entraidait, ça donnait de la joie. Puis je pense que on se faisait rire, puis ça l'aidait aussi, comme parce qu'il y en a qui souffraient. Moi, je souffrais pas, à part quand je bougeais. Tu sais, quand je bougeais, c'est là que t'as la souffrance, mais il y en a qui ont des souffrances qui restaient permanentes, puis ça leur faisait oublier. Fait que ça, je pense que c'était un bienfait, genre, à Villa Medica, qu'on était tous comme... On n'est pas beaucoup, je pense qu'on était 6 maximum patients, genre. Ouais, à la fois. Ouais, à la fois, mais ça l'aidait beaucoup, là, on parlait et tout. T'as-tu gardé contact avec certaines personnes? Oui, mais... elle est décédée il n'y a pas longtemps, fait que ça a été triste aussi, là, mais j'avais gardé une connaissance. Elle était brûlée aux mains, mais c'était la personne la plus gentille, genre. Puis là, quand moi j'étais capable de bouger, je venais de l'aider à Villa Medica une fois de temps en temps. Puis, qu'est-ce que j'étais capable de lever, je crois, mais je faisais mon possible. Puis là, on se parlait tout le temps, genre, c'était super correct, cette personne-là. Elle avait dans la cinquantaine, genre, mais t'as fait solide, genre, puis... Sinon, les autres patients, tout le monde était correct. Il y avait aussi des patients qui venaient une fois par semaine pour un suivi externe, genre. Ouais. Puis, il y en a aussi qui venaient... Ceux qui venaient pour un suivi externe, des fois, ils prenaient un patient qui pouvait marcher, puis ils pouvaient nous sortir, là, comme une journée, genre, pour faire une activité à quelque part dans un parc ou quelque chose de même. OK. Fait que, tu sais, entre patients, on se parlait, on pouvait faire des activités entre nous, puis... OK. Mais... c'est pas tout le monde, genre. Fait que, tu sais, sur les 6, on était 2, il y avait juste 2 autres patients qu'on se parlait beaucoup, genre, c'est un problème. Les autres étaient en plus, fait qu'on les laissait. Mais des fois, je faisais rire. Moi, j'aimais ça, je faisais rire. Ou sinon, en ergo ou en physio, des fois, je me plantais, là, j'ai couché à terre. Là, ça faisait rire le monde. Puis là, ils venaient tout me relever. Ouais, il y a des bons moments pareils, là. On a assez de rire, là. Puis Villa Medica, c'est vraiment ça qui était le fun, là. Oui, t'as l'air d'avoir aimé ton expérience là-bas. Oui. Pour vrai, c'est... Malgré tout, là. Ouais, malgré toutes tout, les douleurs et tout ça, là. Ouais, tu sais, réapprendre. Mais en même temps, c'est le fun que tu vois que tu es capable de t'en remettre de beaucoup de choses. Tu sais, moi, j'étais plus capable de rien faire, genre. Puis là, maintenant... T'es capable de tout faire? Tout faire. Puis dans la construction, je fais du béton, je fais plein d'affaires, c'est pesant à côté. Je travaille à plus 40, moins 40 dehors. Tu sais, on dirait que
Le corps, il est fait fort, je suis capable de tout faire. Fait que, Ouais. je trouvais ça épatant, genre, c'est le fun. Là, fait que... OK. Ouais. Puis, en gros, là, de toute cette expérience-là, c'est quoi qui t'a marqué le plus ou que tu retiens ou que tu... Ah, les tacs. Les tacs. Les tacs, ça m'a marqué. Ça, s'il peut trouver une autre chose à un moment donné, genre, j'ai pas des points fondants. Mais là, penses-tu ou que c'est encore des tacs? Oh, des tacs, ça va sortir, jamais ça va partir de là, je pense. C'est. Oh non, c'est la pire affaire, les tacs. Puis, c'est. Ouf! C'est la fin qui m'a marqué. Après ça. Après ça, le reste. Non, genre. Tu sais, dans mon coma, j'ai même pas rêvé. Non, c'est ça. pas, Toi, le coma, c'est vraiment juste... Non, c'est ça, c'était le lendemain. Mais ça a l'air qu'il y a des personnes qui font des rêves. Ou qui s'en souviennent, ou qui sont conscients. Peut-être que j'ai rêvé, mais je m'en souviens pas. T'as aucun souvenir. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est pas mal les tacs puis le truc l'intubage. Ça aussi, ça, c'est deux choses qui m'ont marqué. Le reste, c'est comme l'exercice à tous les jours. Là. Tu bouges, tu te remets, genre, puis c'est la vie qui continue. Genre, En tout cas, t'as fait preuve de vraiment beaucoup de résilience. C'est vraiment impressionnant ton histoire. Ouais. Là. Je suis contente que t'aies accepté de venir parce que justement, moi, quand t'es venu dans mon bureau puis que t'as commencé à me conter l'histoire, puis tu sais, avec toute l'expérience que tu as vécue, tu m'as appris beaucoup de choses, juste à m'expliquer comme tes greffes. Tu sais, quand tu es médecin, oui, mais quand tu n'as pas fait de grands brûlés, tu sais pas, là. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Tu en sais sûrement plus que la majorité des médecins par rapport aux brûlures. Ouais, ça se peut. Ouais, ça, mais tu sais, comme moi, j'avais un chirurgien là-bas, c'est comme celui du visage. Il m'expliquait vraiment beaucoup ça. Tu sais, comme ici, quand il faisait la peau, il n'en met jamais ici. Dans le pli du coude? Oui, pour te laisser la chance de pouvoir bouger plus tard. Parce que sinon, ça a l'air c'est encore plus dur. Comme la peau, j'avais appris qu'il y avait des sens. Des fibres. Des fibres, des fibres. Puis quand t'es brûlé, ils sont tous les sens. Puis là, ils produisent de la cortisone, ça peut gonfler. Puis tout plein de choses que j'ai appris que j'ai. Puis tu te trouves-tu, parce que, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup qui se plaignent par rapport au système médical. Est-ce que toi, ton expérience, c'est différent? Puis de comment tu l'as vécu? Oui, parce que on entend des choses sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, quand j'étais à l'hôpital, le monde sont super gentils. Tout le monde est là pour t'aider puis te parler. Même, tu sais, quand j'avais pas de visite, il y avait tout le temps une personne qui venait des fois, juste une petite minute de son temps. J'en avais même des fois le matin, il y avait la bouffe d'hôpital, mais des fois, il amenait des croissants pour entre les infirmières, des gâteaux aux infirmières. Puis là, il m'en amenait un jour dans ma chambre. Tout le monde était là genre, pour venir te parler un peu. Fait que j'ai adoré ça. Au niveau du ménage, il y avait tout le temps quelqu'un, à chaque jour, qui venait faire le ménage. C'était quelque chose qui était très propre. Pour vrai, tout le monde était à l'écoute. Tout le monde est là. Genre, je crois que le service fonctionne. Puis, tu sais, quand t'as vraiment besoin de soins, genre, ils sont là immédiats. Là, t'attends pas. Genre. Puis moi, ça aussi, c'est une autre chose que moi, j'ai jamais attendu à l'urgence. Oui, c'est un autre J'ai tout le temps passé. Quand je t'ai envoyé à l'urgence, t'as pas attendu? Non, là, j'ai attendu peut-être 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Mais avant, je passe tout le temps tout de suite. Elle dit, viens-t'en, on t'amène là. J'ai jamais attendu. Fait que je crois que le système de triage est peut-être pas à 100% fiable, mais je crois que ça fonctionne. Parce que, tu sais, moi, je sais pas, j'en ai eu besoin, je pense que il n'y aura pas le choix. Oui, c'est ça. Ça dépend de ta condition aussi, là, mais oui. Je crois qu'on a un bon système de santé. Puis, quand moi je voyage, j'apprends aussi à savoir comment ils fonctionnent dans les autres pays. Puis des fois, je suis tout le temps curieux au niveau des hôpitaux. T'as-tu dû consulter en voyage? Ou? Non, pas consulter, mais tu sais, genre, je parle avec le monde local qui habite là-bas, genre. Là, ils m'expliquent comment ça marche leurs impôts, comment ça marche les hôpitaux là-bas. Quand j'avais été au Maroc, les autres, ils payent comme genre 150 dirhams pour voir un médecin, puis tout. Mais tu sais, comme la greffe de peau de main, il m'a dit, tu seras mort, genre. Ah, il t'aurait pas sauvé? Non, on n'est pas équipé pour ça, là. On est comme... tu sais, il sera mort, là. Fait que, tu sais, j'apprends qu'il y a d'autres places que le système de santé, c'est encore vraiment pire que nous, genre. Fait que, moi, je trouve qu'on est très bien ici. Puis, je trouve qu'il faut pas lâcher. Puis que tout le monde qui travaille là, que ce soit la personne qui fait le ménage, n'importe qui, genre, sont attentionnés. Ouais, ils sont attentionnés, ils sont là pour toi, puis... C'est une bonne expérience. Ouais, c'est, pour vrai, je regrette pas. Même la bouffe d'hôpital, tu t'habitues. C'est comme, Puis quand t'es grand brûlé, on était habitués aux censures. En sûr, là, ils en donnent tous les repas. Fait que faut que tu le bois à chaque fois? Oui, à toutes les fois, parce que t'as besoin de beaucoup de calories.
Puis à l'hôpital aussi, il y avait quelque chose qui était pas pire pour moi, genre, mais pas pour les autres. Non, il y a un menu santé à l'hôpital. Puis moi, j'avais besoin vraiment, vraiment beaucoup de calories. Fait que le matin, il m'avait prescrit du bacon. Fait que là, moi, je passais, il m'amenait 2 tranches de bacon. Puis là, ça arrivait le matin. Et là, ça sentait sur toutes les tâches. J'étais comme, oh, c'est quoi ça? C'est mon bacon. Là, il arrivait avec le plateau. J'avais un bol de bacon. Tu sais, là, j'étais comme, ils veulent que je fasse du cholestérol. Là. Je te dis, la grosse affaire. Puis là, il y avait on mangeait tout le temps. Fait qu'à l'hôpital, tu manges, tu dors, puis tu C'est ça. C'est ça que tu fais. Mais, c'est... Mais pourquoi le bacon? Parce que je sais que le métabolisme est vraiment actif quand tu sais, des brûlures, ton mécanisme est tout en train de guérir, fait que t'en as besoin beaucoup. Mais on s'entend, le bacon... Ouais, c'est pas la meilleure chose, mais les autres, ils voulaient juste genre, un rapport calorique élevé. Okay. Fait que vraiment, j'avais le droit à des hamburgers. Mais ça, c'était rien qu'à la fin, genre vraiment dans la dernière semaine, 2 dernières semaines, le midi, j'avais le droit à un hamburger. Fait que là, je sais pas où il allait le chercher, mais j'avais un hamburger, de la pizza. Des trucs graisseux, là. J'avais besoin de beaucoup d'énergie. Puis des lanceurs, c'était vraiment collation, les repas, partout. Là, mais t'avais faim ou t'étais plein? Non, t'as tout le temps faim. Tout le temps faim, t'as tout le temps soif. Tu sais, c'est comme quand tu te réveilles, là, t'as soif. Mais là-bas, à l'étage des Grands Brûlés, ils donnent pas un petit verre, là. C'est un pichet avec la glace. Puis là, avec l'eau, là, tu tapes ton pichet là, toute la journée. Ah, c'est vraiment bon. Avec la grosse paille, là. L'eau, là, c'était la meilleure chose. Mais à part quand je suis sorti, là, quand j'ai commencé avec les restaurants, j'ai goûté à d'autres sortes de jus, puis tout, là, j'étais comme, là, je me suis tossé un peu de l'eau, là, mais l'eau, là, quand tu parce que t'en as besoin, quoi, là, tu bois des pichets. Des pichets. Puis, ben, tu sais pas si tu le pisses, parce que vu que t'es branché de partout, j'avais tous les tubes, là. Fait que, je pense qu'ils vidaient ma poche tout le temps, là, mais... T'avais une sonde urinaire. Là, t'as les 2 sondes, là. Ouais. Ça aussi, c'est pas le fun de la calvitie. Jusqu'à quand? Je les ai gardés longtemps, quelques mois. Ben, tu sais, ils les enlèvent une fois de temps en temps, là. Ouais. Là, ils crèvent le ballon, puis tu sais, oh mon Dieu. Ben, tout ce qu'ils enlèvent dans ton corps, c'est pas le fun. Là. Même, à un moment donné, j'avais un tuyau qui était branché ici. C'était pourquoi? Je pense que c'était pour la médication. Ouais. Mais c'était comme un tube, mais avec un autre tube, tu sais, qui se déroule, là, qui va plus loin. Oui. C'est un cathéter. Ouais, mais genre mauve, là, je pense. Ouais. Mais quand ils l'ont tiré, là, je pense qu'il se rendait jusqu'au cœur, là, parce que c'était long, là, j'étais, oh mon Dieu. J'ai sorti ça de moi. Puis, tu le sens passer, là. Oh mon Dieu. Tous les tuyaux, même, c'est ici, là. Ou des fois, quand ils échangent pas, ils font juste comme les rincer, là, les tu sens comme l'eau le froid, là. Ouais, tu sens l'eau rentrer, ça, tu ressens. Tu sens tout ce qu'il y a. C'est bizarre, genre, c'est pas tout le temps fun, là. Non, c'est clair. Fait que ça, après ça, j'ai essayé tous les modes d'anesthésie, tu sais, avec le gaz, intraveineuse. Le masque, ça fait moins mal. Tu t'en rends pas compte. Comment tu pars, puis c'est parti. Ça, ça brûle un peu, non? Pas tant que ça, mais c'est quand 40. C'est une grosse aiguille, ça. Je pensais que ça avait genre un quart de pouce d'épais, je sais pas, mais c'était gros, là. Il rentrait ça, j'étais comme, oh, mon Dieu. Fait que, mais après ça, t'as ressenti. C'est comme aussi quand tu fais les scans, là. Ouais. Il m'amenait des fois dans les scans pour savoir s'il avait oublié des tacs ou il checkait aussi l'intérieur de mon corps, genre. Puis ils mettent un produit, là, tu sens la chaleur. Contraste, le contraste, tu sens la chaleur. Ça aussi, c'est bizarre. Ça fait pas mal, là, mais tu le sens, là. Ouais. Je pense que j'ai tout essayé à l'hôpital. Ouais, c'est ça, t'as tout vécu. J'ai tout vécu. Je sais un peu comment ça marche. Là. Ben oui. Fait que, c'est toute une épreuve. Là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est clair. Puis, même, ça me dérange même pas d'en parler. J'aime ça en parler des fois. Puis tout. Ouais. Puis, mais c'est parce que ça l'aide d'autres aussi qui. Ça peut aider. En inspirer d'autres. Puis... Ça peut aider beaucoup. C'est sûr que quand tu te réveilles, vraiment, le personnel, il sait comment ça marche. T'es pas le premier, genre. Fait que, il t'explique, genre, vraiment bien pour pas que tu paniques ou des trucs de même, genre. Mais c'est sûr qu'entendre d'un autre patient, genre, ça l'aide beaucoup, là. Parce que, je te dis, le médecin, il ne connaît pas la douleur, genre. Non. Il la connaît pas pire. Il n'y a rien de pire que ça. Ouais. Au moins, si ça serait juste une journée, ça serait pas pire, mais à tous les jours, là. Tu peux dire que ça t'a duré combien de temps, la douleur? Ben, c'est les pansements, toi. Ouais, c'est les pansements. Parce qu'une fois qu'ils ont fini les pansements, là, tu t'endors parce que t'es brûlé, là. La douleur est totalement brûlée. T'as plus de douleur maintenant? Non. OK. Mais, tu sais, après, quand je me réveillais, j'avais pas de douleur. La nuit, quand je me réveillais, j'avais pas de douleur, j'avais rien. C'est vraiment les pansements puis les tacs, ça fait vraiment mal. Les tubes, les tuyaux, là, tout ce qu'ils te mettent dans le corps, là, c'est pas supposé d'entrer là. C'est quelque chose qui marche pas. Même pendant l'accident. Pendant l'accident, j'avais pas mal, là. Je sais même pas si ça fait mal, une brûlure, genre. Okay. La seule chose que je sais, c'est que j'avais soif, puis
t'es comme une genre de fatigue, genre. Mais tu sais, t'es fonctionnel, mais ton énergie dans ton corps, elle diminue, genre, Ben c'est oui. comme... Mais t'étais à combien de temps à l'hôpital? T'as-tu une idée? Ben moi, je dis à peu près 15 minutes, là. Je te dirais à peu près 15 minutes que j'étais là, puis c'est ça que les autres, ils m'ont dit, c'est à peu près 15 minutes. Selon était où Puis l'accident? quand je suis arrivé à l'hôpital, je pense que c'est là que je suis arrivé au bout de mon énergie, parce que moi, je suis tombé à terre, à l'entrée de l'urgence. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai entendu la tu madame disais crier. Quand ils sont venus tout autour de moi, je comprenais même plus ce qu'ils disaient. Je commençais à partir. Oui, oui, genre. mais toi, c'est l'instinct de survie, l'adrénaline qui Ouais, t'a c'est rendu ça. là, puis après, toi, t'étais... La batterie était finie. Là. Ouais. Je me suis rendu. Fait que mon corps a pris une chance. Mais t'as bien fait? Ouais, j'ai bien fait. Parce que je sais pas si j'aurais tombé en chemin, si quelqu'un m'aurait Moi, ramassé. ça aurait été Ouais, différent. Ça aurait été peut-être, ouais, c'est ça, différent. Parce qu'à l'heure aussi, quand t'es brûlé, les brûleurs, ils sécrètent genre comme une toxine, là, c'est dangereux pour ton corps, là, ça endommage les organes, tout. Fait que moi, ça avait déjà commencé. Ben oui. Fait que. T'as-tu des nommages permanents des organes? Non. Tout ça, ça a Ouais, été- ouais, moi, c'est vraiment. Tout est correct. C'est vraiment juste esthétique, là, juste la peau. Puis, c'est ça. Puis, à part l'été, là, tu ressens plus la chaleur, parce que là, vu que ça suit pas, ta Ouais. chaleur, elle reste ici, là. Mais... Ouais, comme quand on a des coups de chaleur, c'est un peu Ouais, le même c'est principe. ça reste. Mais ça aussi, tu t'habitues. Le corps, il s'habitue vraiment, je pense, à tout, genre. Ouais. Fait que oui, avec tout ce que tu as vécu, comment ça a changé tes relations? Plus intimes ou tes relations? en général? Ben, au niveau des relations, au niveau des amis, ça n'a rien changé. Tu sais, tout le monde, on est resté amis, tout le monde se parle, tout. C'est sûr qu'au niveau intime, là, c'est un petit peu plus difficile. Avant mon accident, c'était facile d'aller dans un bar, dans un restaurant, je rencontrais une personne, puis tu sais, c'était facile de conclure, puis tout. Mais maintenant, le monde, il check vraiment au début l'apparence au début. Ben oui. Tu sais, ils te connaissent pas, fait que, tu sais, ils vont si t'es beau ou non physiquement. Puis là, moi, ça paraît énormément. Genre. Ben, pour moi, ça paraît. Puis c'est beaucoup plus difficile. Mais tu sais, moi, on dirait qu'avec le temps, je me suis comme habitué à vivre seul, genre, j'ai pas besoin. Puis ma vie, tu sais, j'ai pas vraiment besoin. Je cours pas après quelqu'un présentement. OK. Fait que tu sais, genre, si ça l'arrive, il y a une personne que ça ne dérange pas mes brûlures, ben, c'est sûr qu'il y a du monde, ça doit pas leur déranger. Mais si ça l'arrive puis on se croise, c'est parfait, tu sais, ça me dérangerait pas, je suis ouvert. Mais pour l'instant, je vous dirais que je cours pas après ça parce qu'au début, quand je suis sorti de la villa médicale, tu sais, j'avais essayé un peu, genre. Puis, ouais, ça turn off un peu les cicatrices, là. Ouais. Surtout, moi, j'ai tout le ventre ici, puis comme tout le cou ici au complet. Ouais. Fait que, ouais, je te dirais plus que 50% des personnes, ça les turn off, les brûlures. Ouais. Fait que ça, je pense qu'au niveau intime, pour les grands brûlés, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, c'est Ah plus oui. difficile, ouais. OK. C'est plus difficile, mais faut pas tomber les bras, là, tu sais, Ouais. on reste comme ça. Puis, sinon, au niveau de la reste, tu sais, au niveau des amis proches, ça n'a rien de changé. Ça t'a rapproché un peu? Oui puis non, parce que, tu sais, avec le temps, à notre âge, tu sais, tout le monde a leur famille, pis tout, fait que, tu sais, on se voit plus comme avant, genre, mais on reste quand même amis, tu sais, ça n'a vraiment rien changé. Plus les inconnus. Les inconnus, ça, c'est sûr, faut que tu t'habitues, genre, mais tout le monde va te poser la question ou tout le monde va te regarder. Même, il y en a qui vont pas te parler, mais ça allait encore même, tu sais, je vais dans un restaurant, je vois quelque part, je mange, puis je le vois que le monde, il me regarde, genre. Ouais. Mais, OK. Mais tu vis bien avec ça? ouais, c'est ça. Faut prendre ça positif. C'est pas. Comme je dis, c'est ma vie, puis moi, ça me dérange pas. Là. OK. OK, mais c'est vraiment inspirant ton histoire, puis j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de tout nous expliquer ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Parfait, merci. Donc, merci à Alexandre d'être venu nous partager son parcours qui est vraiment exceptionnel. Donc, de sa nuit la plus sombre de sa vie à une capacité de résilience qui nous montre vraiment l'intelligence du corps humain puis sa capacité à s'adapter à des énormes challenges. Donc, j'en profite aussi pour faire un shout-out aux équipes de soins. Donc, les professionnels de la santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les ergots, même les préposés, ça fait vraiment une différence dans l'expérience que les gens, les patients vont vivre quand ils vivent, en fait, les challenges les plus gros de leur vie. Donc, merci d'être là. Puis justement, moi, ça m'inspire à vous recevoir, que ce soit infirmier, chirurgien plastique. Ça va faire partie de mes prochaines invités pour qu'on ait une autre vision justement de c'est quoi être au chevet de patients qui souffrent autant. Donc voilà, merci d'avoir écouté le podcast, puis on se voit pour un prochain épisode.